Les vraies voix de l'emploi, bienvenue. On est ravis de vous retrouver comme tous les mardis. C'est Jérôme Laverny qui est avec nous. Ça va, Jérôme? Bonsoir Cécile, bonsoir Philippe. Beaucoup de recrutements à venir encore dans cette émission. On va beaucoup parler d'aéroportuaire. Un festival de recrutement, de perspectives dans ce secteur aéroportuaire et aérien, les deux étant cousins germains, qui a le bénéfice, le grand avantage de séduire énormément le public. Alors il va falloir dire les bonnes et les mauvaises raisons, qui ouvrent de belles perspectives et peut-être dire aussi quel est l'intérêt qu'il peut ressortir de ce passage dans le secteur aéroportuaire et aérien pour notamment nos jeunes publics, celui immanquablement d'une très grande exigence. C'est un secteur qui exige beaucoup en termes de compétences, en termes de savoir-être, comme beaucoup d'autres certes, mais avec des contraintes quand même qui sont assez soutenues. Et donc un passage de 2 ans, 3 ans, 5 ans, 10 ans dans ce secteur-là est déjà un gage de qualité hors aéroportuaire. Le président d'Aéroports de Paris disait en formulant des vœux une année qu'il vouait justement le souhait de rapprocher le secteur aéroportuaire des entreprises qui ne l'étaient pas, précisément parce qu'il y a des métiers qui sont à la confluence, et faire ce passage dans l'aérien, l'aéroportuaire, c'est un sacré passeport pour l'avenir. En tout cas, avec de belles entreprises. Allez, ce soir, au sommaire de cette émission, l'emploi aéroportuaire en plein envol au sein du groupe ADP. L'année dernière déjà, fin avril 2022, le groupe annonçait la perspective de 4000 recrutements. On reviendra ce soir sur la nature de ces recrutements, très nombreux en alternance, avec Laurent Gass, le directeur des ressources humaines du groupe ADP. Avia Partner, acteur majeur du secteur aéroportuaire, spécialisé en assistance au sol et logistique aéroportuaire, le groupe multiplie les annonces sur de nombreux aéroports français, à chaque fois de plusieurs dizaines de postes. Stéphane Den, directeur général de Avia Partner, sera avec nous. Et puis Safran, le boom du secteur de l'aérien avec les nombreuses innovations que le groupe Safran affichait au Salon du Bourget, et notamment l'ambition d'être le premier groupe à certifier un moteur électrique. Le recrutement est au cœur de leurs enjeux. On fera le point avec Lydie Jallier qui est avec nous, vice-présidente en charge du recrutement et du développement des ressources humaines. Le groupe SGS, le leader mondial du testing, de l'inspection et de la certification. Les métiers de l'aéronautique supposent une très haute technicité, comme ceux dont a la charge le groupe SGS. Mais là encore, de très nombreux recrutements, y compris en alternance, comme va nous les exposer Stéphane Châtelain, directeur commercial SGS France Industrie. Madame, messieurs, bonjour, bonsoir, tout de suite. Ce sont les vraies voix de l'emploi. Les vraies voix Sud Radio. Et on part directement avec le groupe ADP, avec Laurent Gass, DRH du groupe. Bonsoir, merci d'être avec nous. Bonsoir. Avec beaucoup de recrutement chez ADP. Déjà, ce qui était intéressant pour ceux qui ne connaissent pas, le peu de gens qui ne connaissent pas, parce que c'est quand même extrêmement connu, finalement les contours de ce groupe. Alors tout d'abord, bonsoir à toutes et tous, et merci de me poser la question, Cécile, puisque en qualité de DRH du groupe ADP, j'ai une vraie frustration. Tout le monde connaît ADP, Aéroport de Paris, c'est ça, mondialement connu. Par contre, personne ne connaît nos emplois et nos métiers. C'est ça. En quelques mots, ADP, qui est ADP? C'est 5 activités différentes. L'activité aéronautique, bien évidemment, les commerces, les services, l'immobilier, l'international développement et ce qu'on va appeler les autres métiers. C'est en France, plus de 5500 collaborateurs. En fait, ça représente 4% de l'ensemble du personnel qui travaille sur les plateformes aéroportuaires en France. Mais c'est un groupe également international, et ça c'est moi, qui gère en direct ou non 27 aéroports, qui est présent sur 120 aéroports également, et qui emploie en direct 26 000 collaborateurs. C'est ça le groupe ADP, c'est peu connu là-dessus. Oui, mais c'était bien de le dire. Allez-y, continue. C'est très fort en ingénierie ADP, notamment pour la conception des aéroports on va dire, clé en main, même s'il n'y a pas de clé de contact dans un avion. Et exactement, on est reconnu pour notre savoir-faire. D'ailleurs, c'est le premier groupe aéroportuaire mondial là-dessus. ADP, c'est également 300 fonctions dans 90 métiers différents et 10 filières différentes. Donc, on a des jobs chez ADP. On a des jobs, je dirais, pour s'éclater, puisqu'on a des mobilités internes. Et ça, c'est la vraie ADN de chez ADP là-dessus. Vous disiez tout à l'heure, Cécile, qu'on recrutait 4000 collaborateurs. Alors, c'est un peu moins vrai pour ADP lui-même, puisque l'année dernière, on a recruté 530 collaborateurs. Cette année, on a un plan de recrutement de 600. Mais par contre, effectivement, les 4000 emplois que vous citiez, c'était sur l'ensemble de nos partenaires situés sur les plateformes aéroportuaires parisiennes. Orly qui vous touche de près ou de loin, et qui nous touche de près, et effectivement, puisque ce sont des vrais partenaires. Et là-dessus, on avait mis à place une application qui concerne plus de 30 entreprises également, qui s'appelle AeroWork. J'en profite pour faire ma pub. Allez-y. Et AeroWork, c'est simple. C'est 45 € à chaque fois, donc vous inquiétez pas. Et AeroWork, c'est très simple.
Il n'y a pas de CV, vous répondez à un petit questionnaire en 2 minutes et c'est l'emploi qui vient à vous. Donc on va vous dire très clairement sur quel emploi vous pouvez postuler. On va vous proposer des choses. Et si jamais votre profil ne convient pas, on va vous mettre en relation avec des partenaires publics pour vous permettre de décrocher d'un emploi dans le futur. AeroWork, c'est également une plateforme qui permet, je dirais, à la population locale de s'intéresser à notre emploi, de postuler et d'avoir un vrai parcours. Jérôme Laverny, pardon, je vous coupe. Jérôme Laverny, quand j'entends effectivement Aéroport de Paris, je ne sais pas si moi, ne faisant pas ce métier, je me serais dit, est-ce que moi, je suis capable d'aller dans un grand groupe comme ça? Et c'est ça qui est important, peut-être, c'est d'oser, parce que ces groupes recrutent vraiment. Oui, et c'est la méthodologie qui est importante pour nos jeunes auditeurs et même les moins jeunes, en fait, du point de vue et dans le prisme de l'orientation. En fait, il ne faut surtout pas se mettre des silos, des carcans. Et au moment de chercher soit une alternance, un stage, une orientation, une formation, un diplôme, eh bien, regardez ce type de groupe qui sont détenteurs, comme le groupe Safran, de très nombreuses familles de métiers pour y puiser, non pas la solution que l'on a présupposée, que l'on a imaginée et qui émane en fait de notre environnement amical, familial, social. Mais non, mais aller faire ses courses, se balader, voir quel type de métier. Et quand on a fait un certain nombre de choix, en ne se fermant pas, allez voir sur les réseaux sociaux quelles sont les personnes qui occupent ces postes-là. Aéroport de Paris, c'est une plateforme aéroportuaire qui monte en Europe puisqu'elle est dans le top 3, je crois, avec Londres et Francfort, c'est ça? Alors, de manière plus précise, on est la première plateforme européenne en termes de qualité de service. On est la 5e plateforme aéroportuaire par CDG au niveau mondial. On continue de grimper, effectivement, puisque notre président a mis comme priorité la qualité de service pour nos passagers et nos voyageurs, effectivement. Donc oui, on s'améliore. L'amélioration continue, c'est notre ADN. Il faut saluer aussi l'engagement territorial d'ADP sur un certain nombre d'initiatives de soutien d'associations. Vous avez aussi beaucoup de postes en apprentissage, beaucoup de postes en alternance. Effectivement, on a signé l'année dernière un accord GEPP, gestion des emplois et des parcours professionnels, avec comme objectif d'avoir au minimum 3% d'alternants chaque année. Et nous sommes déjà à 3,5%. Et ça croît également, c'est ça nos engagements également en termes sociétal. Paris gagné. En plus de ça, excusez-moi, on accueille, on a tout un programme d'accueil des jeunes stagiaires de 3e. Vous savez que c'est compliqué pour les jeunes de décrocher un stage d'une semaine dans une entreprise. Oh oui. On a mis ça en place avec les collectivités locales, avec les écoles, etc. On est vraiment une terre d'accueil. Voilà, exactement. Laurent Gasse, pour ceux qui nous écoutent et qui cherchent un boulot, quel type de métier on recherche? On recherche tous les métiers, bien évidemment. En priorité, actuellement, on a le pilotage de projets. On a énormément de projets. Attention, les micros, On a énormément de projets, on a besoin. On a également tout ce qui concerne la coordination et exploitation aéroportuaire, la finance, les gestions, ça c'est important. Également tout ce qui concerne les systèmes d'information, la cybersécurité, par exemple, qui monte aussi. Mais je dirais, on a également l'ensemble des autres métiers des autres entreprises. N'oublions pas que notre activité, on a des métiers communs à toutes les entreprises et on a des spécificités. Par contre, venir travailler sur une plateforme aéroportuaire, c'est l'assurance de ne jamais s'ennuyer et de voir toujours un environnement différent. Est-ce qu'on peut se former en interne? Tout à fait. On a des gros programmes de formation en interne, puisqu'on dépense plus de 4 millions d'euros par an sur des coûts pédagogiques là-dessus. Donc oui, des gros programmes de formation, c'est notre ADN également. On peut venir avec Philippe, on peut venir avec un CV léger. Vous pouvez venir avec un CV léger, on trouvera toujours quelque chose où vous mettre, où vous former si besoin. Voilà. Et également, c'est tout l'intérêt également d'avoir mis en place cette plateforme AeroWork, puisqu'on permet de diffuser également les candidatures sur l'ensemble de nos partenaires. Et ça, c'est génial. International et des gens du monde entier, Aéroport de Paris, tous les jours des 5 continents. Les langues, c'est essentiel pour être recruté. Vous pouvez faire par exemple la formation linguistique en formation continue. Les langues sont essentielles pour certains métiers, mais pas pour tous les métiers. Je ne fais pas partie de ces DRH qui vous demandent absolument un bac plus 5 avec 5 ans d'expérience ou 10 ans d'expérience et en parlant 3 langues. Tout dépend des métiers. Notons néanmoins que dans le secteur aéroportuaire, le niveau en anglais en France est à ce point préoccupant qu'il est un frein parfois à un certain nombre de recrutements. Il s'agirait peut-être que nos gouvernants se posent des petites questions sur la méthodologie à adopter depuis des décennies et qu'on revoie un petit peu la copie de ce côté-là parce que c'est un problème pour ce secteur. Mais c'est un vrai problème. Ouais, c'est un problème. Est-ce qu'on l'intérêt de rentrer dans un gros groupe comme Aéroport ADP, est-ce qu'on peut évoluer à l'intérieur du groupe?
Tout à fait, je vous parlais de 11 filières tout à l'heure, et là encore, en partenariat avec nos partenaires sociaux et dans le cadre de notre accord gestion des emplois et des parcours professionnels, on a tout un système qui est en train d'être mis en place justement pour donner de la visibilité, de la lisibilité sur les carrières à nos collaborateurs. Mais je vais vous donner un simple chiffre l'année dernière, 800 mobilités, donc 400 promotions. Et voilà, et pour recruter... Sur un effectif de 5500 collaborateurs. ADP.fr pour aller poser son CV. Exactement. Vous restez avec nous, Laurent Gass, on revient dans quelques instants. On va rester dans ce secteur d'activité, on n'en sera pas loin. Pendant toute l'émission, on y sera. Vous aimez. C'est une émission dont on est sûr qu'elle va voler haut. Oui. Bon, voilà, ça c'est fait. La vanne, j'avais rayé celle-ci, vous ne deviez pas la faire, Philippe. Allez, il faut rester avec nous, on reste ensemble jusqu'à 20h. Sud Radio, les vraies voix qui font bouger la France, 19h-20h, les vraies voix de l'emploi, Jérôme Laverny. On est ravis de vous retrouver avec une spéciale aviation aéroportuaire. Si vous aimez en tout cas vous envoler peut-être, voilà, et gérer du personnel et gérer des gens et rentrer en connexion, c'est le moment en tout cas de nous écouter. Si vous avez des questions, vous pouvez nous appeler au 0826 300 300. Petit tour d'horizon avec vous, Jérôme Laverny. C'est un secteur qui est très dynamique et qui recrute énormément. Et qui, encore une fois, attire beaucoup de candidats, notamment les jeunes. Il faut peut-être rappeler, et je me permets cette liberté, que c'est un secteur qui, quand même, comporte un certain nombre de, non pas d'inconvénients, mais de contraintes. Les horaires décalés, parfois des contrats qui vont être saisonniers. Il ne faut pas l'ignorer, parce qu'on voit trop de gens s'engouffrer par cette séduction qui s'opère un petit peu dans les esprits. Dans ce secteur-là, y renoncer 2-3 ans plus tard. Mais quand bien même comme cela, c'est néanmoins, comme je le disais tout à l'heure, un gage de qualité, d'excellence, d'être passé par un certain nombre d'acteurs de ce secteur aéroportuaire et aérien. Et là, c'est le groupe Avia Partner qui était avec nous, un leader de l'assistance au sol des aéroports et qui multiplie les annonces de recrutement aussi. Stéphane Denner est avec nous. Bonsoir, merci. Bonsoir. Vous êtes directeur général justement de ce groupe Avia Partner et pareil comme ADP, faites-nous un petit peu les contours de ce, même si je l'ai fait résumé, mais il y a quand même des services qui sont assez larges. Tout à fait. Alors, Avia Partner, qui sommes-nous ? Nous sommes un groupe européen, l'un des leaders de ce qu'on appelle l'assistance en escale. Nous sommes présents sur 55 aéroports en Europe, 12 en France. Ah oui. En Europe, nous employons 12 000 personnes et environ 3 000 personnes sur le réseau français. C'est un groupe qui a quel âge ? C'est un groupe qui est né après la guerre, qui est d'origine belge et qui aujourd'hui est présent dans 6 pays. Alors, que faisons-nous ? Nous avons des fonctions qui sont méconnues et pourtant indispensable au fonctionnement des compagnies aériennes et des aéroports. C'est les personnels, notamment d'Avia Partner, qui traitent les passagers quand vous arrivez, qui font l'enregistrement, l'embarquement. C'est eux qui vous accueillent. C'est eux qui vont traiter l'avion au sol, chargement, déchargement. La personne avec ses bâtons qui va placer l'avion, qui va le faire reculer. C'est aussi les personnels d'assistance en escale ou d'Avia Partner qui vont faire ce qu'on appelle les centrages de l'avion en fonction du poids et qui vont répartir les différents poids dans l'avion de manière à ce que les opérations soient safe et qu'on puisse décoller en toute sécurité. Ce sont des métiers très qualifiés et très réglementés aussi, parce que là, on est sur des zones sensibles au pied des avions. Alors, ce sont des métiers très réglementés. Nous dépendons de la réglementation IATA, donc qui coordonne C'est l'Association internationale du transport aérien. Tout à fait, qui coordonne toute la réglementation propre à nos métiers. La formation est très importante. Avia Partner dispense par an environ 150 000 heures de formation, qui sont des formations et techniques et réglementaires. En interne ? En interne, et techniques et réglementaires, et propres aux compagnies aériennes. Celles de British Airways peuvent être légèrement différentes de celles de Lufthansa ou de Ryanair, par exemple. Chaque compagnie a ses spécificités. Est-ce que quand on est agent d'accueil chez vous, on peut devenir agent de piste, par exemple ? Tout à fait. C'est assez rare, mais effectivement, on peut aujourd'hui... C'est un exemple. Il y a une mobilité. Et à l'instar de ce qui peut se passer chez ADP, il y a des promotions internes qui sont assez importantes et vous pouvez commencer comme simple agent d'escale à enregistrer des passagers et d'être demain chef de service en gérant une centaine de personnes. Gérer les bagages, gérer les passagers. Vous êtes sur Sud Radio, la radio du rugby. Dans un peu plus de 70 jours, il y a le début de la Coupe du Monde de rugby, qu'on espère qu'on va gagner d'ailleurs. Est-ce que vous allez avoir beaucoup de recrutement ? Parce qu'il y a des milliers de supporters qui vont venir, mais même du bout du monde, de Nouvelle-Zélande ou d'Australie.
Alors, le groupe Aéroport Partenaires a la chance d'être présent sur 11 des 12 aéroports qui vont accueillir les 48 matchs, je crois, sur le mois et demi de la compétition. Joyeux Noël. Voilà. C'est des compétitions sur lesquelles on a, on a déjà fait pas mal d'événements sportifs. Des champions, des matchs à Marseille ou dans d'autres endroits. Donc c'est des choses qu'on sait faire. Une partie des pays très lointains vont passer par Paris, vont arriver en province. Et on a déjà recruté. Il n'y a pas de complexité particulière. Ça va être un très bon entraînement pour les JO 2024. Vous mettez en place dans le cadre de certains recrutements des contrats de professionnalisation qui, rappelons-le pour nos auditeurs, sont des contrats d'alternance ouverts à un public quel que soit l'âge. Du reste, petite parenthèse, il serait précieux, on l'a dit de multiples fois à cette antenne, que le gouvernement étende les aides assorties au contrat d'alternance au-delà de ceux d'apprentissage, mais au contrat de professionnalisation, car c'est le besoin des entreprises et du public. Donc ces contrats de professionnalisation constituent un tiercé gagnant, parce que la formation pour vos candidats est gratuite, ils sont rémunérés, et cette formation est un marchepied, un préambule pour l'intégration au sein de vos équipes. Tout à fait. Cette année, depuis le début janvier, on a recruté plus de 900 personnes sur le groupe Aéroport Partenaires en France, dont 300 contrats pro, qui sont répartis sur les différentes plateformes en province et à Paris. Et effectivement, c'est un marchepied formidable, puisque la personne peut se familiariser, prendre connaissance des contraintes dont vous parliez et des différents processus propres à la gestion des avions et des passagers. Et très souvent, on est amené et on est ravi à proposer des CDI pour que ces personnes restent chez nous et à les pérenniser. Stéphane Denner, tous ces métiers qui sont pas toujours identifiés par les gens, c'est-à-dire qu'effectivement sur la piste on voit qu'il y a du personnel, mais on ne connaît pas l'expertise du métier. Et quand on sort de l'école, comment accéder à ces métiers? Comment les découvrir? Comment les connaître? En fait, c'est trouver un système peut-être du stage, de l'immersion pour voir un petit peu l'entourage. Pareil pour ADP, c'est la même chose. Il y a les stages d'immersion, mais Monsieur Gass rappelait effectivement la plateforme Airwork qui a été créée il y a un an et qui est une réussite collective, je pense, de l'écosystème, et qui fait qu'en fait, vous n'avez pas besoin de CV, vous venez et on vous fait un test de personnalité, on vous demande ce que vous aimez, et en fonction de ce que vous faites et de ce que vous répondez, votre candidature est envoyée à un certain nombre de métiers et d'entreprises. Et il y a eu 16 000 candidatures sur Airwork, il y a 500 recrutements déjà, et il y a 900 personnes en parcours de recrutement. Donc c'est quelque chose qui est... Et des taux de réussite importants. Sur des taux de réussite, il y a des prérequis. Enfin, même s'il y en a deux, c'est toujours de la réussite. Il faut avoir le permis de conduire, par exemple. Pour venir ou pour conduire en piste, il faut savoir parler pour accueillir des passagers. Il faut avoir un casier judiciaire vierge. Oui, ça a vu le français dans la quasi-totalité des cas. Donc, il y a certains prérequis, mais ça permet de connaître un certain nombre de métiers qui étaient effectivement méconnus et sur lesquels les candidats, même s'ils n'ont pas réussi la première fois, peuvent être réorientés. Et on s'appuie aussi sur les services publics de l'emploi. Mais entre Laurent Gass, et vous, on en parle souvent avec Jérôme Laverny, le savoir-être est primordial dans ces métiers-là. Oui. Ce sont des métiers d'hospitalité. Oui, c'est ça. Il y a l'avant, effectivement, ces prérequis qui sont demandés par les entreprises, et puis il y a l'après. C'est précieux de le dire à ce micro ce soir. Un agent d'escale, par exemple, peut très bien imaginer, parce que n'ayant pas de contrainte familiale, de pouvoir effectuer cette mission, même avec des horaires décalés, et basculer sur de l'hôtellerie, sur des postes de réceptionniste, avec des horaires permettant là, pour le coup, une vie familiale un peu plus aisée, un peu plus commode. On s'adapte. Oui. Et pour postuler chez SGS? Alors, chez Partenaires, j'ai anticipé Avia Partenaires. C'est assez simple. On vous demandera après. M'apprendra à pas lire mes notes. Aviapartenaires.com, il y a un onglet job, et après, en fonction de l'endroit où vous souhaitez postuler, puisqu'on est présent sur beaucoup de plateformes en France, vous cliquez, il y a une adresse spécifique. Et on va donner votre numéro de portable 06. Non, je présente. Allez, vous restez avec nous, on fait une petite pause, on revient dans un instant. Vous parliez de SGS, on va en parler dans quelques instants, bien entendu, et puis on a plein de propositions de métiers encore différents à vous proposer. On revient dans un instant. On est avec nos amis Jérôme Laverny et Philippe David jusqu'à 20h. Bienvenue et merci de votre fidélité à Sud Radio.
Sud Radio, les vraies voix qui font bouger la France, 19h-20h, les vraies voix de l'emploi. Jérôme Laverny. On vous fait voyager ce soir dans les vraies voies d'emploi, découvrir des métiers que vous connaissez, bien entendu. Enfin, en tout cas, vous connaissez la technique puisque vous êtes allé dans des avions. Pour ceux qui ont eu la chance, vous avez croisé des gens à l'aéroport et vous avez vu plein de métiers, ça grouille dans tous les sens. Et ben, chaque métier a une expertise claire. Jérôme Laverny, et il y a forcément un métier pour vous. Et alors là, attention, on rentre dans un univers absolument génial, celui de l'aéronautique, pour intégrer un groupe lui-même génial, non pas tant seulement sur le seul territoire français, mais sur le monde, à l'international. Et d'ailleurs, quand on parle du territoire français, on a l'impression parfois que de grands groupes comme ça, s'installent exclusivement dans les grandes zones urbaines. Non, il y a des recrutements à Issoudun. Alors, je n'ai rien contre Issoudun, bien sûr. Hein. C'est pas loin de chez vous, vous les Creusois, c'est beaucoup moins peuplé que la Creuse. Enfin voilà, c'est aussi ça, un grand groupe international. Et bien, en tout cas, ils étaient au Salon du Bourget. Le secteur de l'aérien, de l'aéronautique était majoritairement représenté, forcément. Lydie Gélier est avec nous. Bonsoir, merci d'être en direct avec nous, vice-présidente du groupe Safran, en charge du recrutement et du développement des ressources humaines. J'aimerais bien voir la taille de votre carte de visite, tellement le nom est long. C'est à peu près la taille d'un réacteur. C'est ça. Et c'est ça. Et c'est pareil, chez vous, forcément, c'est un métier. En plus, ça a été un peu la quinzaine. Là, on a parlé que de ça ces derniers temps. Non, on a pris un vrai plaisir. C'était une vraie célébration. Ça faisait 4 ans qu'on s'était pas retrouvés. On avait passé des moments assez difficiles. Hein. C'est quand même assez bizarre. On parlait d'ADP tout à l'heure, mais voir les avions au sol, ça a été pour nous un vrai choc. Donc là, on était vraiment, oui, voilà, une vraie tristesse. Je pense que l'objectif de l'aéronautique, c'est de connecter les gens, de faire en sorte que le monde nous appartienne. Et finalement, c'est aussi ça la raison d'être de l'aéronautique et ce qui fait rêver les jeunes et ce qui nous fait rêver aussi à l'intérieur, nos ingénieurs. Donc ça, c'était une vraie fête. Je pense que c'était ce qu'on retient de ce Bourget. On était heureux de se retrouver. Ça a été la grande fête pour Safran parce que je vais prendre un seul contrat Indigo, 500 avions à 320 Neo. Et c'est des réacteurs Safran fabriqués en France, des LEAP-X. Là, vous allez certainement devoir créer des postes. Alors oui, beaucoup de postes. Parce que 500 avions, ça fait 1000 réacteurs. Hein. Oui, on va tenir ces engagements vis-à-vis de nos clients. On est très heureux. Évidemment, pour Safran, ça veut dire donc beaucoup de recrutement. Beaucoup de recrutement à l'échelle du monde, on le mentionnait avant. Donc Safran a une empreinte internationale, est très ancrée en France, évidemment. La moitié de ses effectifs, c'est 83 000 salariés aujourd'hui. La moitié est en France, à peu près 43 000. On va continuer à croître en France, évidemment. 17 000 l'année dernière. Cette année, on en prévoit 12 000. Je pense qu'on sera plutôt autour des 14, voire peut-être 15 000. Donc, une vraie dynamique à l'échelle mondiale, à l'échelle française aussi. Donc, 4 500 recrutements. Là aussi, on pousse, on met plein gaz. Donc, on devrait arriver à peu près, bien vos expressions. Oui, à 6 000, je pense, en fin d'année, avec à peu près 3 000 ingénieurs et cadres, mais pas que. En fait, on parlait tout à l'heure de diversité, mais en fait, nos entreprises, je pense, permettent tout un panel d'opportunités. On va avoir besoin de chaudronniers, de peintres, de monteurs, d'ajusteurs. On va aussi avoir besoin d'ingénieurs data, de data scientists. On a engagé des vraies transformations. On a pris des engagements en termes de décarbonation qui nous permettent aussi de faire entrer des nouveaux métiers. Je pense à des responsables énergie. On réfléchit vraiment à notre impact sur toute la chaîne de valeur et donc ça crée aussi de nouveaux emplois dans l'entreprise Safran. Et c'est vrai que pour nous, c'est un challenge. Un challenge qu'on a réussi à relever en 2022, qu'on va relever en 2023, j'en suis sûre, et qui nous attend encore pour les prochaines années. Donc, décarboner l'aviation, ça veut dire des investissements dans la R&D, donc de continuer à aller chercher des ingénieurs pour nos bureaux d'études. Donc, ça peut être des mécaniciens, des électroniciens, des procédés matériaux. Donc, on a toujours ces métiers dans l'entreprise et on en a d'autres aussi. Vous parliez d'Issoudun, des sièges, par exemple. Parce que c'est ça qui est intéressant aussi de se dire où. Alors, partout en France. On parlait d'Issoudun, je pense à Bordes, je pense à Pau, je pense à Villeurbanne. Vous parliez d'automobile, il y a aussi donc les freins carbone, l'activité de freinage à Villeurbanne. On va avoir des activités aussi en Alsace, à Molsheim. On va en avoir beaucoup en Île-de-France. On a Le Havre pour les nacelles. Donc vous avez sur les moteurs, les équipements, mais aussi sur la partie intérieure d'avion, l'ensemble des activités qui sont représentées sur l'ensemble des bassins d'emploi en France. Est-ce que des groupes comme Safran, comme ADP ou
comme celui juste d'avant, pardon, vous allez me le dire. Avia Partners. Avia Partners, exactement. Est-ce que vous aidez à faciliter l'arrivée, par exemple, ce sont des Parisiens qui doivent aller en région, est-ce que vous les aidez? Est-ce qu'aujourd'hui, la dimension d'un groupe, c'est de se dire on a envie de recruter, mais on ne fait pas que recruter, c'est-à-dire qu'on crée autour un écosystème. Aujourd'hui, on crée un écosystème, on facilite la mobilité, on va faciliter l'accès au logement, on va aussi promouvoir les métiers et faciliter en interne comme en externe ces opportunités. Pourquoi? Parce que là aussi, il y a une volonté de diversifier les parcours, il y a une volonté de proposer plusieurs vies au sein de l'entreprise. Aujourd'hui, ce que l'on recherche, c'est l'expérience. Et donc l'expérience, que ce soit pour l'entreprise, ça crée de la valeur, mais aussi pour le salarié, son employabilité, elle passe par la diversité de ses expériences, par la possibilité d'avoir plusieurs vies au sein d'une même entreprise. Donc on parle de la mobilité dans les différentes régions en France, mais la mobilité internationale aussi est un vrai levier d'attractivité pour nous, et donc on est aussi très accompagnant sur ce... Vous permettez aussi de forger cette expérience parce que vous avez de très très nombreux parcours d'apprentissage. Oui, de très nombreux parcours d'apprentissage en interne, des écoles que nous allons aussi proposer pour faciliter des repositionnements, pour faciliter aussi des changements de métier. Tout au long du parcours, il y a aussi cette possibilité-là. Et puis aussi en accueillant des stagiaires, des alternants, on en parlait tout à l'heure. Pour nous, c'est un vrai tremplin d'insertion professionnelle. On apprend beaucoup aussi, en fait, en les accueillant. Ça permet aussi de se challenger, de voir comment ces jeunes générations interprètent l'industrie. On n'a pas toujours une bonne image. L'image de l'usine n'est pas encore complètement claire pour ces jeunes. Et donc, ça nous permet d'apprendre sur ce qu'ils attendent de nous et nous aussi de leur proposer... Vous avez donné des chiffres très importants, 14 000, 15 000 recrutements. Oui. Parce qu'il faut rappeler, on a parlé du Salon du Bourget, là c'est l'aéronautique civile avant tout. Mais en ce moment, pas que. Mais il y a par exemple Dassault qui marche très bien, et Airbus, Eurocopter. Mais on a surtout parlé des contrats d'aéronautique civile la semaine dernière dans les médias. Et là aussi, vous avez beaucoup de demandes parce que le Rafale se vend très bien à l'exportation. Eurocopter, vous faites beaucoup de pièces. Oui. C'est les mêmes profils que vous cherchez, ou c'est pas la même chose si vous allez en hélicoptère ou en avion civil ou en avion militaire? Alors, non, on va rechercher à peu près les mêmes profils. Après, c'est vrai qu'il faut gagner en savoir-faire, en expertise sur un certain nombre de technologies qui sont propres à tel ou tel client, voire à tel ou tel avion. Donc, c'est vrai que lorsque vous êtes sur le marché militaire ou le marché civil, ce n'est pas tout à fait la même chose. Mais encore une fois, c'est une vraie valeur créée pour l'entreprise, puisque finalement, vous êtes en capacité de proposer plusieurs écosystèmes, des business models assez différents, donc plusieurs expériences, plusieurs typologies de clients. Et donc, pour nous, c'est une vraie valeur créée. Est-ce qu'il y a de la place pour la reconversion ? La reconversion, elle est nécessaire parce qu'on voit bien qu'on a engagé des transformations importantes. Je parlais tout à l'heure de l'usine. L'usine aujourd'hui, c'est pas l'usine d'il y a 20 ans, elle est connectée. Il faut sans cesse proposer des parcours qui vont permettre la reconversion des collaborateurs. Je dois dire aussi que au moment du Covid, c'était une nécessité sur laquelle on a vraiment engagé des programmes diplômants, qualifiants, certifiants. On parlait tout à l'heure d'un certain nombre de normes et de certifications qui sont importantes dans l'aéronautique, mais qui ont pour vocation donc de garantir la sécurité des vols. Je pense que ça, c'est la priorité absolue. Et donc, ces parcours sont un peu longs, extrêmement construits avec nos partenaires et aussi en interne pour vraiment faciliter ces reconversions, encore une fois, et faire en sorte que vous mainteniez en continu l'employabilité du salarié. Parce que finalement, c'est ça. Stéphane Denner, vous chez Avia Partners, on dit toujours, alors il y a eu toute une période où on disait plus on reste dans une entreprise, mieux c'est. Ensuite, on a eu une période où on disait plus vous changez d'entreprise, mieux c'est. Et là, j'ai l'impression qu'on retourne encore dans le système de dire dans des grands groupes, parce que visiblement, on peut visiter plein d'expertises, et donc de durer dans un groupe, finalement, c'est redevenu entre guillemets à la mode. Je ne sais pas si c'est à la mode, mais effectivement, on a une nouvelle génération qui est peut-être plus papillon que celle que la précédente. On a en tout cas une génération qui arrive, qui est plus exigeante en termes de balance vie privée, vie professionnelle, qui souhaite évoluer, qui souhaite donner un sens. Le Covid a changé beaucoup de choses sur ce sujet. Il y a une approche de l'effort qui est peut-être différente. Le Covid, on ne dit rien. C'est quoi? Et donc, je ne sais pas si aujourd'hui on est encore sur une vie, un job.
Je ne suis pas certain que ce soit le cas. Et pour un mot, il faut aussi profiter de l'occasion pour voir le verre moitié plein, contrairement aux prédictions funestes de Rémi André tout à l'heure sur tout un tas d'orages qu'il nous annonçait. Parce que quand même, il ne s'agit pas d'avoir une vision irénique des choses, mais il y a nos grandes entreprises ont aussi du talent, en restant dans des zones rurales, on disait à l'instant, en s'investissant comme vous le faites dans des programmes d'insertion, en soutenant des associations, comme le fait le groupe ADP également, Avia Partner, par le biais de Lama ou AeroWork, des associations qui soutiennent des initiatives, et ça c'est quand même assez chouette. Alors c'est de l'emploi indirect certes, mais c'est de l'emploi quand même par le biais de cette insertion, et ça voilà, c'est très précieux que de grands groupes s'investissent avec les moyens dont ils disposent. On est très en retard, mais allez-y. Faut rappeler que nos métiers sont pas délocalisables. Oui. Non. Vous avez du mal à traiter un avion à Nice depuis Shanghai. Ça, c'est vrai, c'est vrai. Donc c'est des métiers qui sont pérennes. Et pour postuler chez Safran, il suffit d'aller sur le site safran.com, de postuler, c'est assez simple. Toutes les offres sont publiées, et donc on vous attend. Il y a forcément un job pour vous chez Safran. Venez de notre part, allez-y. Vous répondez en rafale, c'est vraiment parfait. Allez, dans un instant, un autre grand groupe, c'est le groupe SGS, vous le connaissez certainement, France Industrie. On en parle dans un instant, et puis on est ensemble jusqu'à 20h, et ça c'est plutôt une bonne nouvelle. On pourrait rester plus tard, mais non, parce qu'il y a Yvan Cujuste qui nous attend derrière. C'est pas possible. Allez, à tout de suite. Sud Radio, les vraies voix qui font bouger la France, 19h-20h, les vraies voix de l'emploi, Jérôme Laverny. Et après les vraies voix qui font bouger la France, c'est les vraies voix qui font voler la France. Mais ça c'est, on est un peu dans l'aéroportuaire, dans l'avion, dans l'aviation, avec vous, Jérôme Laverny, et puis le groupe SGS, le leader mondial du testing, de l'inspection et de la certification. Et on va en parler avec Stéphane Châtelain. Bonsoir, merci d'être là en direct avec nous, directeur commercial de SGS France Industrie. Même question forcément pour tout le monde. Ce groupe, c'est énormément de services aussi. C'est énormément de services, effectivement. C'est un groupe qui a presque 150 ans, qui est né en France et qui s'est expatrié en Suisse en 1919. Aujourd'hui, on est 100 000 dans le monde, quasiment. Ah oui. Oui. Grande 100 000, famille. oui, tout à fait, et présent dans 154 pays. Donc, comme vous l'avez dit, on fait partie des entreprises qui font du TIC, donc testing, inspection et de la certification. Donc, le testing, ça va être davantage, on va prendre un produit, une pièce ou une base ou un produit fini qu'on va triturer, qu'on va mettre sous UV pour voir à quel moment il casse et s'il casse et s'il répond aux normes. Et ça, par exemple, pour qu'on comprenne bien, qui sont vos clients, par exemple, sur ce produit-là ? Alors, si on parle de l'aéronautique, on a bien évidemment Safran, on a Airbus. L'un à côté de l'autre, c'est parfait. C'est ça, on échangeait tout à l'heure. Mais effectivement, c'est tous les grands noms de l'aéronautique et en fait toute la supply chain de l'aéronautique qui ont besoin de certifier leurs pièces. Sur l'inspection et la certification ? Alors l'inspection, je vais parler purement de nos métiers qui vont être les métiers du contrôle non destructif. Alors ça c'est intéressant, parce que je voulais vous en parler. Alors ça c'est très intéressant. Quand inspecteur non constructif aussi. Non, on aime bien qu'il soit constructif. D'accord. Ouais. Et d'ailleurs, les meilleurs commerciaux, puisque tout l'ensemble de nos salariés sont chez les clients, c'est avant tout nos inspecteurs les meilleurs commerciaux. C'est pas moi. Et donc, qu'est-ce qui se passe quand il y a une fabrication de pièces ? On va aller la contrôler, mais sans la détruire. Parce que sinon, si on la casse en deux et qu'on se dit elle était conforme, c'est bien, vous avez plus qu'en refaire une, ça pose problème. Donc aujourd'hui, on va utiliser des moyens qu'on connaît tous dans le médical. Donc on va aller faire des tirs radio. Donc c'est la même chose que quand on essaye de voir si on a un os cassé. Donc on va appliquer des rayons X ou gamma et puis on va faire une radio qu'on va regarder et on va dire si c'est bon ou pas bon. On a d'autres. Un autre qui va parler aux gens, c'est l'équivalent de l'échographie, donc c'est de l'ultrason. Donc là, c'est du palpeur et on va aller tester la pièce, on va aller regarder l'intégrité physique de la pièce. D'accord. Vous travaillez pour tous les produits aéronautiques, vous êtes basé sur toute la France, parce que l'aéronautique, c'est avant tout, surtout Occitanie, Nouvelle-Aquitaine, un peu Saint-Nazaire et Méholt. Vous êtes basé un peu partout. Oui, un peu beaucoup, c'est vrai. Oui, partout. Comme une usine Airbus de pièces de chaque côté. Tout à fait, et puis si on regarde, il y a Airbus hélicoptère aussi, du côté de Marignane. Donc en fait, si on prend Argonnet avec Dassault, ou tous les sites Safran, on est vraiment partout. Donc ça permet à nos salariés d'être présents chez eux, le plus près possible de chez eux. Ça évite aussi de devoir les déplacer trop souvent. Trop de mobilité, Voilà, trop de mobilité, puisque ça fait fuir malgré tout. Alors il a été une époque avant le Covid où les gens aimaient bien partir en déplacement. Aujourd'hui, c'est moins vrai.
Jérôme Laverny. Alors là, le poste est absolument passionnant. Il s'agit donc bien d'inspecteur en contrôle non destructif, je suis obligé de lire, spécialisé en aéronautique. Oui. On comprend bien qu'un jeune ne peut pas avoir l'esprit ce métier-là, c'est juste impossible, sauf à disposer dans son environnement familial et amical de quelqu'un qui exerce ce métier-là. C'est dire le trou dans la raquette qu'il y a dans l'emploi, dans ce manque d'orientation qui existe en France, et c'est dire combien votre travail de communication, et cette émission, qui est sans doute la meilleure émission... Du monde. On en doit sans doute. On n'en doute pas. Voilà. Et cette communication est précieuse parce qu'elle permet, quand on n'a pas l'entre-soi, de pouvoir se dire mais qu'est-ce que c'est que ce métier-là ? Au moins d'éveiller cette curiosité qui va permettre d'aller voir. Et j'invite nos auditeurs à aller papillonner dans les sites de recrutement des entreprises, d'aller relever le nom, d'aller fouiller, de faire un véritable travail de recherche. C'est vraiment fondamental pour s'éclairer tout un tas d'horizons qu'on ne peut pas imaginer, sauf à les connaître par un proche. Petite information, quand on regarde sur LinkedIn, et ce qui m'arrive assez souvent, parce que LinkedIn, même si vous ne cherchez pas de travail, on vous en propose, ce qui est ça qui est bien, c'est que souvent on ne comprend pas toujours les fiches de poste. C'est-à-dire que pour les gens qui se disent, en fait, on ne comprend pas, parce que c'est de l'entre-soi, et il faudrait vulgariser certaines propositions. Tout à fait, donc on essaye de faire ce travail-là, parce qu'à la base, c'est un métier où il faut être très rigoureux. On a l'habitude de dire quand on vient de certifier un moteur Safran qu'on signe avec son sang, c'est un peu ça. Oui. Notamment dans les catégories MRO. Alors MRO, c'est maintenance, repair and overhaul. D'accord. C'est-à-dire que s'il y a un avion qui est coincé quelque part dans un aéroport, sur un aéroport partout dans le monde, nous on envoie des équipes au coup de sifflet qui vont traverser la terre entière et qui vont venir contrôler les aubes, en l'occurrence avec Safran par exemple, et qui vont dire la pièce est conforme, l'avion va pouvoir revoler. Et en lisant votre site web, vous travaillez également, on en a beaucoup parlé au moment du Salon du Bourget, sur les carburants de synthèse, c'est ça ? Oui, alors sur l'analyse des carburants de synthèse, parce qu'on a des labos qui sont présents un peu partout en France, notamment dans la région du Havre, où là, ils travaillent pour regarder la qualité, voir comment on peut améliorer, voir comment elle est composée. Enfin, c'est des travaux très très particuliers avec des chimistes, avec des gens qui connaissent le métier. Beaucoup de recrutement d'alternants aussi. Hein. Oui, l'alternance, pourquoi ? Parce que c'est des métiers qui ne sont pas connus, qui sont très longs à former. Alors, on va dire que la partie théorique, c'est, on va dire, un mois. Par contre, on est obligé de les compagnonner pendant 1 an avant de pouvoir les amener à la certification individuelle. Et avec une école en interne, forcément. Oui, la SGS Academy, bien évidemment, et qui est présent à Orsay, entre autres. Mais on est capable de faire des formations en intra chez nos clients. Donc ça, c'est intéressant aussi, puisqu'on apporte nos formateurs chez les clients pour les former au métier du CND. Et pour postuler chez SGS, pardon ? Vous en avez parlé tout à l'heure, c'est sgs.com. Oui, parce que j'ai posé la question. C'est ça. sgs.com. sgs.com, c'est bien ça. Parce que vous aviez répondu par la question, je ne sais pas destiné. Pour ceux qui veulent, s'abonnent à SGS et en fait, on postule, on publie régulièrement des annonces, n'hésitez pas à postuler. Il y a mes coordonnées aussi qui doivent circuler et je ferai le nécessaire. Merci beaucoup, en tout cas. Merci beaucoup, Laurent Gasse, DRH du groupe ADP Aéroport de Paris. Merci beaucoup, Stéphane Denner, directeur général de Avia Partner. Merci beaucoup, Lydie Jallier, vice-présidente en charge du recrutement et du développement des ressources humaines. Merci beaucoup, Stéphane Châtelain, directeur commercial SCG France Industrie. Merci, Jérôme Laverny. Encore une belle émission. On a découvert des métiers et finalement des filières qui ne demandent qu'à effectivement recruter du monde. Avec à la clé de très très belles perspectives. Ouais, et beaucoup d'emplois. Merci beaucoup, Félix. Merci beaucoup, Cécile. Pas du tout. Philippe. On se retrouve demain. On se retrouve demain. À 17h. Ça vous va bien, Félix? Bon, ça me va bien. Le 4. Il mange tout le temps.